Hein? C'est pas mieux? Allez, tiens, ça va, franchement, maman? Ça, super, Nano, c'est très bien. Ça va être un peu grand. C'est bon, t'es bien? Tu mets les bras? Ouais. Ta casquette, on la garde de côté? Sur le bras. On la garde. Je la mets dans Magnifique. la manche de veste. Numéro 10 en plus. Tu vois? Ça va, Mathis? Parfait. C'est bon, on lance? Encore. Voilà, tu reprends la balle et là tu slalomes. Doucement. Voilà. Et là tu prends. Allez, vas-y. L'origine du projet, déjà c'est un projet inclusif qui date de 2023. Ce projet, le projet J'aime le foot, il a été co-construit entre la Fédération française de football et la Fédération française de sport adapté. Donc la réflexion autour de ce projet au niveau de la direction technique nationale s'est portée sur la conception d'un projet et d'un cycle de découverte de l'activité foot. Ce projet, concrètement, c'est une boîte à outils, un cahier pédagogique qui permet à nos clubs affiliés à la Fédération française de foot de pouvoir mettre en place un cycle de découverte de l'activité pour des jeunes en situation de handicap mental qui sont au quotidien dans ce que l'on appelle une institut médico-éducative. Et donc voilà, nos clubs mettent en place ce cycle d'apprentissage. On est sur la formule que vous avez pu vivre ce matin de 130 à 150 jeunes qui se retrouvent au stade, dont 40 en situation de handicap, et où ils alternent une partie CC-Foot, une partie pratique partagée, une partie avec des ateliers techniques qui sont menés par les collégiens. Ce projet, chaque participant s'y est engagé avec enthousiasme, s'est approprié le projet, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça roule tout seul, avec des élèves qui préparent des séances pour des personnes en situation de handicap, la pratique partagée, où les enfants se gèrent tout seuls sur leur match, mais aussi avec des ramifications du projet. Il y a de la correspondance qui se met en place entre un établissement scolaire et un IME. Il y a une émission de radio intégralement consacrée à ce projet qui a été mise en place au Collège Jonzé. Donc forcément, c'est très plaisant en termes d'éducateurs, ça met beaucoup de sens sur notre mission éducative à travers ce projet. Et donc l'Olympique de Valence, par le prisme de ces dirigeants qui ont validé et qui cautionnent aujourd'hui et qui poussent pour que ce projet se développe, mais aussi avec les ressources humaines, tous les éducateurs qui ont été présents aujourd'hui, qui s'investissent, ça a pour moi un rôle important, parce que ça leur amène des compétences nouvelles, ça développe aussi les compétences d'éducateurs. Et ça doit nous amener à moyen terme à pouvoir, sur le club de l'Olympique de Valence, proposer encore des nouvelles activités, certainement en partenariat avec le district, avec le comité de sport adapté, mais aussi être capable de dégager une vraie partie de notre projet associatif sur cette thématique. Là, tu peux faire comme ça. Vas-y, viens. Ok, allez, saute. Bien joué. Tu suis comme ça. Là, tu passes là. Là, sur le côté ici. Bravo. Vas-y, tire. L'ambition de la Fédération française de foot, c'est de vraiment placer l'inclusion, le partage et le foot ensemble au cœur de nos préoccupations. On travaille en partenariat avec la Fédération française de handisport et la Fédération française de sport adapté. Ce qu'on a voulu à travers cette opération, c'est montrer toutes les facettes d'un foot partagé qui part d'un projet local avec l'Olympique de Valence qui est notre club support, une équipe de gens engagés, à la fois les dirigeants mais aussi une équipe d'éducateurs professionnels qui se sont formés et qui sont sensibilisés à ces dimensions. Cette équipe, elle bosse en partenariat local avec un IME, avec des personnes en situation de handicap, alors parfois mental, parfois aussi physique, et un collège et puis des écoles primaires. Donc sur ces opérations, le jeudi matin, on se retrouve tous ensemble pour partager une forme de foot adapté dans les valeurs de la Fédération française de foot, qu'on aime bien décliner l'acronyme autour du plaisir d'être ensemble, du respect du cadre, de l'engagement et de faire un peu sa part, de la tolérance face à l'erreur, face au niveau un peu disparate, et de la solidarité qui est cette valeur qui est de faire tous ensemble et de se regrouper autour d'une pratique qu'on a
envie de partager tous ensemble. Essaye de la mettre. C'est bon. Continuez lent, hop. Bien joué. Donc nous, au niveau du district Dromardèche de football, on a répondu à la commande de la fédération en 2023 pour expérimenter le projet J'aime le foot. Depuis, le projet il a pris une autre envergure grâce aux intervenants comme Cédric Diméo du club de l'Olympique de Valence, qui maintenant a transformé le projet J'aime le foot en une pratique partagée qui met en musique différents partenaires. Et on a pu voir sur le terrain des élèves d'une école traditionnelle, une école publique en lien avec le projet Foot à l'école, mais aussi d'autres établissements, des enfants en fauteuil qui fait le lien aussi avec du handicap et le lien avec la fédération handisport. Et puis bien entendu des collégiens et puis des éducateurs du club qui se retrouvent sur la séance partagée. Et le support, c'est le football. Et on vit tous ensemble sur la passion de notre activité. Le district Dromardèche, c'est 31 000 licenciés, donc c'est 180 clubs. Un territoire rural, la spécificité, c'est que donc on a deux districts. C'est une opération qui prend de l'ampleur. C'est un projet qu'on a vu naître il y a à peine quelques saisons et donc qui va, j'espère, pouvoir permettre à d'autres clubs, d'autres districts de s'impliquer dans cette démarche. On a bien vu la joie de ces enfants d'être considérés comme des personnes pouvant s'intégrer dans une société, et ça rejoint un petit peu les travaux qui sont faits à la FFF pour l'inclusion, et surtout ne pas oublier ces personnes parce que ça peut arriver à tout le monde de pouvoir côtoyer et puis d'avoir un certain respect justement pour ces personnes-là que l'on doit intégrer dans la société. Oui, mais tu vas trop vite. C'est sûr qu'en 2 ans, le projet il a pris une ampleur. Il faut remercier toutes les personnes qui ont eu envie aussi de s'y engager, de se l'approprier. Je n'ai pas été le seul à organiser ça. Mais par relation, tiens, un IME, oui, nous on aimerait bien aussi s'investir. Une école, oui, un dispositif Ulysse, on a envie, on veut faire ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont amené leur contribution. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, animer ces séances entre 130 et 150, parce que ce n'est pas spécifique aujourd'hui. Aujourd'hui, la fédération nous fait l'honneur de venir filmer ce projet, mais ce projet tel que vous l'avez vu ce matin, il s'est déjà répété 6 fois sur la période d'automne, et il va se répéter encore 6 fois sur la période de printemps avec d'autres écoles de la ville de Valence, avec toujours ces IME, et puis potentiellement demain d'autres structures avec des personnes en situation de handicap. L'intérêt, c'est de mixer les publics et de faire de la pratique partagée, parce que chaque public se nourrit de l'autre. Et pour nos publics ordinaires, pour nos publics de footeux de compétition, ils amènent à travers leur qualité de joueur une aide pour les personnes en situation de handicap, mais les personnes en situation de handicap, par leur investissement, par leur enthousiasme, par leur dépassement, par leur engagement dans ce qu'ils font, ils amènent aussi à nos joueurs une ouverture d'esprit. Qu'est-ce que c'est le handicap ? Comment ça se traduit, comment on peut jouer ensemble. Et ce matin, on s'aperçoit que malgré l'écart de niveau qui est important, malgré des trous pour certains enfants qui sont quand même assez empêchés, malgré tout, on oublie ça et on voit ce qu'ils peuvent faire et on s'adapte et on est bienveillant, il y a de l'empathie, il y a de la solidarité et ça traduit toutes les belles images qu'on a vues ce matin. Oh mignon. Oh. Coucou Elvira, j'ai bien aimé le football. Michael Vert, donc je suis le directeur de l'IME de Valence de l'association Adapini, pour lequel on a été sollicité depuis 2024 pour partager le foot avec des enfants en situation de handicap et des enfants sans handicap, pour une pratique partagée et qui aujourd'hui s'avère être plus que positive, puisqu'effectivement chaque jeune vient avec vraiment motivation, intérêt, et ça rejoint les valeurs de l'ADAPI qui sont de développer, en tout cas, vivre ensemble, handicap et non-handicap, justement au travers de supports comme le foot, le sport en général, mais dans une pratique inclusive.
En fait, chaque fois qu'on va penser, nous, des activités, on essaye de le penser dans cette dynamique inclusive, à savoir de partager la pratique. Donc on a à la fois des activités qui se passent à l'IME, à l'extérieur, et dans la meilleure des possibilités, toujours avec des écoles, des collèges, des clubs de sport, et justement pour une pratique partagée pour tous, et qui s'avère avoir des retombées positives pour tous ceux qui la pratiquent, valides ou non valides. Très content parce que déjà il fait beau, il y a du monde, les enfants sont heureux. Nos élèves, ils sont plutôt performants aussi dans l'animation parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ils sont beaucoup dans la compétition et ça leur permet de voir autre chose que la compétition, une autre forme de foot. Et puis pour les personnes extérieures, ça leur permet de découvrir la pratique et puis découvrir aussi d'autres pratiques que le foot normal, avec le cécifoot, le partage avec des personnes qui sont en situation de handicap, et puis avec l'animation avec des plus jeunes. Donc c'est une adaptation pour la parole, pour l'animation, pour ces choses-là. C'est vraiment un moment de partage qu'on essaye de profiter un maximum. On voit des enfants épanouis, des sourires, des célébrations, des rires. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment la ressource humaine qui est aujourd'hui importante. Et c'est vraiment ça l'objectif. Ça me fait plaisir de partager notre sport avec des personnes en situation de handicap. Et d'avoir des sourires de partout, ça nous fait plaisir, de voir qu'ils sont contents. On joue au foot tous ensemble, c'est bien ça. La Fédé, elle a vraiment cette vocation à la fois de pouvoir le démultiplier sur l'ensemble du territoire. On travaille aujourd'hui à montrer un bel exemple qui est jouable. En fait, on essaye de faire en sorte de ressortir les invariants et les ingrédients qui permettent à tous les clubs en fait, de rentrer dans cette démarche. La Fédé construit des outils à la fois techniques, pédagogiques, des programmes de formation, des programmes d'accessibilité, et ces outils-là, on les partage dans le cœur du projet club qui nous permet de pouvoir en fait centrer le cœur de son activité sur des dimensions associatives et éducatives qui ne nous empêchent absolument pas d'avoir un vrai projet sportif pour pouvoir développer l'ambition des meilleurs, mais en intégrant bien toujours ces valeurs fondamentales et ces valeurs éducatives et associatives. Donc moi, le message que j'ai envie d'envoyer aux autres clubs, c'est un peu le regard que je prône par rapport au handicap. Avant d'avoir le regard sur ce qu'on ne peut pas faire, ce que l'on est empêché de faire, ayons le regard plutôt de ce qu'on est capable de proposer, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place, qu'est-ce que les publics sont capables de faire, et après généralement on a souvent des belles surprises.